À la sortie de la réunion, le verdict est clair. C'est une condamnation ferme que prononcent les dirigeants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Les autorités, à l'origine du coup d'État de la semaine dernière au Mali, le deuxième depuis le mois d'août, sont illégales. La CEDEAO appelle à la libération du président et du Premier ministre de transition arrêtés lundi dernier et écartés du pouvoir. Et tant qu'un nouveau gouvernement civil n'est pas nommé au Mali, le pays sera suspendu de toutes les instances communautaires. Une des décisions des chefs d'État est de s'assurer que dans les prochains jours, un Premier ministre civil formera un gouvernement de transition pour le reste de la période. Comme vous le savez, il ne leur reste que 8 mois selon la date butoir qui leur a été fixée. Après le coup d'État d'août 2020 qui avait renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO avait fixé un délai de 18 mois pour organiser des élections législatives et présidentielles. Elles doivent donc avoir lieu avant le 27 février 2022. L'ex-vice-président, désormais président par intérim, le colonel Assimi Goïta, avait été appelé pour consultation, mais n'a pas pris part au sommet des chefs d'État à Accra. Le militaire doit donc désormais nommer un Premier ministre civil, mais il rentre à Bamako avec la satisfaction d'avoir évité les sanctions économiques. Celles décidées en août 2020 et levées depuis avaient été très dures pour les Maliens. Dans un pays exsangue où l'administration est absente sur plus de la moitié du territoire national. Le Mali, dans la tourmente économique, politique et sécuritaire depuis le déclenchement en 2012 des rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord. Une crise sécuritaire qui a fait tache d'huile dans les pays voisins.